Ce samedi 6 février 2021, les locaux de la clinique Esther des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, située dans la commune de Grand Bassam, a accueilli les femmes de l'AOC d'Abidjan Centre. Elles sont venues massivement pour faire leur bilan de santé et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est dans la discipline que les femmes, l'une après l'autre, se sont succédées dans les différents stands pour l'enregistrement, la prise de sang et le dépistage. Qu'est-ce que le cancer de sein? À quel moment peut-on être sujet au cancer? Comment se fait dépister? Les détails avec le docteur Efo. Alors, le cancer du sein, c'est ce qu'on appelle une tumeur maligne. Okay? C'est une multiplication anarchique des cellules du sein. Normalement, la multiplication est normale, contrôlée. Dans le cancer du sein, la multiplication est anarchique, incontrôlée, non régulée. Et ces cellules se détachent facilement. Et ces cellules n'ont pas la même morphologie que les cellules d'un sein normal. C'est ce qu'on appelle le cancer du sein. Le cancer du sein peut être des découvertes fortuites au cours d'une consultation pour consultation prénatale par exemple. Une dame qui est venue consulter pour une pathologie quelconque, le médecin peut palper le sein, ou bien une femme même au cours d'un dépistage de masse comme on le fait aujourd'hui, peut aussi montrer au cours de ce dépistage qu'il y a une boule, il y a une plaie, le sein est déformé, il y a un écoulement pathologique. Et cela peut amener le médecin à faire des explorations pour pouvoir diagnostiquer le cancer du sein. Donc voilà les 6 constantes de découverte du cancer du sein. Quand le cancer est diagnostiqué précocement, je pense qu'on a plus de chances, près de 95, même 100% de chances de faire avec tout cet arsenal thérapeutique de guérir le cancer du sein. Mais quand le cancer du sein est diagnostiqué tardivement, là on dit le pronostic est réservé. Parce que la chirurgie est lourde, la chimiothérapie est lourde, la radiothérapie, tous ces éléments vont contribuer à détruire l'organisme de la mère. Et puis le plus souvent, ça va favoriser un décès. Voilà les raisons pour lesquelles le dépistage est important. Le dépistage manuel, comme on le fait aujourd'hui, c'est une fois par an. Je disais que c'est celles qui sont réglées le 8e jour de leur cycle, pour celles qui sont ménopausées, puisqu'elles ne sont pas réglées, et choisissent un jour dans le mois pour faire le dépistage. Maintenant, il y a le dépistage radiographique, qu'on appelle la mammographie. On le fait une fois par an. La première fois, en tout cas, j'ai trouvé que c'est très bon. De temps en temps, si on organise ce genre de choses, c'est vraiment important. Surtout pour les chrétiens, c'est important. On ne sommes pas habitués à ça. Pour moi, c'est une première fois. Pour moi, c'est une première fois. Je crois que c'est une très belle initiative et qu'elle doit se répéter encore et encore parce que nous sommes beaucoup ignorantes et on va dire, c'est vrai que nous avons la foi, mais il y a les choses réelles de la vie qui sont là, que nous négligeons très souvent. Et c'est important, des journées organisées de ce genre, c'est vraiment important. Et j'apprécie, on va dire, j'apprécie. Le docteur Niamie Amanizan Henri, directeur du centre Esther, quant à lui, nous donne la nécessité de se faire dépister du cancer du col de l'utérus. De plus en plus, nous enregistrons beaucoup de décès dans le corps du Christ, le décès dû au cancer du col de l'utérus. Et donc pour nous, cette activité vient répondre à ce besoin de prévention du cancer du col de l'utérus au sein du corps du Christ au niveau de l'Église Assemblée du Côte d'Ivoire. La définition du cancer du col de l'utérus, le cancer d'abord c'est de façon grotesque, on peut dire c'est une plaie. Voilà, c'est une plaie qui va se
développer aux dépens du col de l'utérus de la femme. Voilà. Mais de façon scientifique, on va dire que c'est une prolifération, une multiplication des cellules, qui est une multiplication anarchique qui va échapper le contrôle du corps. Et cette multiplication-là va toucher les organes qui sont à côté et après, ça va envahir tout le corps, ce qu'on appelle les métastases. Voilà. Donc, mais ce qu'on peut retenir, c'est tout simplement une plaie qui va se développer aux dépens du col de l'utérus de la femme. Et ce cancer, qui autrefois était un cancer des femmes un peu en âge âgé, aujourd'hui touche les jeunes filles. Donc c'est un cancer qui touche toutes les femmes en activité sexuelle, en âge de procréer. Okay? Les personnes qui sont prédisposées, on va dire toutes les femmes, parce que c'est un cancer qui est transmis par un virus qu'on appelle le papillomavirus. Donc toutes les femmes qui ont des rapports sexuels peuvent contracter ce virus et le virus peut aller se loger dans le col et prendre plusieurs années pour pouvoir provoquer cette prolifération-là, cette plaie-là au niveau de la femme. Voilà. Donc la solution à ce cancer, c'est le dépistage précoce. Voilà. Le dépistage avant l'apparition des signes. Voilà. Donc le dépistage précoce du cancer, ça nous permet d'avoir de l'avance sur la maladie et de traiter la maladie avec les méthodes dont nous disposons. De façon générale, les femmes viennent tardivement. Ça veut dire que la femme, lorsqu'elle est en train de faire sa toilette intime, elle voit qu'elle saigne. Ou bien pendant les rapports sexuels, elle saigne. À ce stade-là, c'est un peu tardif. Voilà. Alors que cette activité nous permet de ne pas arriver au saignement, de dépister le cancer avant même qu'on ne trouve les signes de saignement. Voilà. Donc, les signes, c'est le saignement pendant les toilettes intimes, le saignement pendant le cours des rapports sexuels. Toutes les femmes qui ont ces saignements-là ne doivent pas rester à la maison. Ne doivent pas banaliser cela. Elles doivent aller voir un médecin pour pouvoir faire le dépistage. Aujourd'hui, nous avons le dépistage avec les deux méthodes. On a la méthode du frottis cervico-vaginal, qui est, on va dire, la méthode classique, plus précise, qui nous permet de dépister le cancer du col. Et nous avons aussi la méthode de l'inspection visuelle au Lugol ou à l'acide acétique. Voilà. Donc, nous avons les deux méthodes. Nous avons consacré le frottis aux femmes qui sont ménopausées. Voilà. Et toutes les jeunes femmes, nous faisons l'inspection visuelle. Lorsque l'inspection visuelle met en évidence la plaie en question ou bien des signes, en ce moment-là, nous faisons le frottis et nous organisons la prise en charge de ces femmes parce que c'est un stade très précoce de la prise en charge du cancer. Est-ce qu'on guérit du cancer du col de l'utérus? La guérison dépend du stade du diagnostic. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont énormes. Voilà. Et c'est pourquoi nous encourageons les femmes à faire le dépistage, parce que mieux vaut prévenir que de guérir. Si nous sommes au stade de cancer, il va falloir guérir. En général, la guérison est quasi impossible, parce que le cancer peut-être aura déjà envahi tout le corps. Voilà. Sinon, aujourd'hui, avec la chirurgie précoce, c'est-à-dire qu'une femme chez qui on découvre un cancer au stade local, c'est-à-dire que le cancer est localisé au niveau du col, chez cette femme-là, on fait une chirurgie, on enlève le col. Si elle a fini de faire ses enfants, si elle est d'un certain âge, on peut même enlever l'utérus, l'ovaire. La femme vit normalement et elle augmente ses chances d'être active dans l'église. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire sur le cancer du col de l'utérus.